L'agriculture est encore certainement le seul secteur porteur en matière de développement, que ce soit au niveau de la création de richesses ou au niveau de l'emploi. Avec le renouvellement des générations, un défi se profile pour nous. 2 agriculteurs sur 5 vont faire valoir leur droit à la retraite dans les 5 ans à venir. Il nous faut prendre la mesure du chantier avec des installations viables et pérennes, en étant exigeants sur les projets et les acteurs acteurs de nos outils de commercialisation. Jeune agriculteur va devoir, comme à son habitude, être force de proposition sur les réformes de la PAC nécessaires pour orienter notre agriculture vers la prospérité promise à ce secteur. Souvent, les idées jeunes agriculteurs sont reprises par les élus qui doivent enfin reconnaître que la fougue de la jeunesse nous permet de nous projeter vers l'avenir. C'est donc pour l'avenir que notre table ronde d'aujourd'hui sera orientée sur la réforme de la PAC et sur le futur de la première économie creusoise, l'agriculture. La Creuse ne doit plus avoir un complexe d'infériorité face aux départements voisins. Nous ne nous coucherons plus devant les velléités des ogres limitrophes. Nous avons peut-être un retard de développement de quelques décennies, mais notre réforme institutionnelle et notre unité sont notre force et un atout pour la carte de visite. Quand on se déplace hors du département, on sait qu'aujourd'hui, la Creuse part d'une seule et même voie. De plus, la Creuse a inversé sa courbe d'installation en 2011. L'année dernière, on était en baisse, cette année, 17% de plus. C'est pas trop mal, c'est bien qu'il y a ou au moins une petite embellie, ou au moins une envie de s'engager. Il y a donc des jeunes qui croient ce métier sur ce territoire. Nous installons plus que les autres départements du Limousin, que ce soit la Corrèze ou la Haute-Vienne, qui sont pourtant, entre guillemets, les ogres du Limousin. Un jeune agriculteur de Creuse a donc des idées, des propositions fortes. Soyons fiers de nos valeurs et portez loin les valeurs de jeunes agriculteurs. Quand les jeunes poussent, l'agriculture grandit. Plaisir de venir à cette assemblée des GIA de la Creuse. Donc un huis clos qui s'est passé avec beaucoup d'enthousiasme, beaucoup de réactions, un huis clos vivant comme on le cherche chez GIA, avec une phase de débat très constructive et positive. Donc moi ce que je très satisfait. Moi qui l'ai invité, ça fait toujours plaisir de recevoir des gens qui viennent d'autres départements pour nous dire un peu ce qui se fait chez eux, et je suppose que vous avez aussi pu échanger sur un certain nombre de choses, donc merci d'être là et bienvenue. J'ai toujours plaisir à être là, même si c'est parfois un petit peu compliqué, et j'ai bien entendu, parce que j'ai bien entendu ce que vous disiez, donc moi je vais vous dire ce que je sais, ce que je crois, et puis j'espère qu'on pourra ainsi dialoguer, parce que c'est bien le sens d'une table ronde, c'est de pouvoir échanger. Je ne prétends pas détenir tout seul la vérité, mais depuis un moment, je parle d'un certain nombre de choses, donc je vais y revenir. Présentation des comptes, on a fait notre élection de liste départementale, on a débattu sur la PAC, l'avenir de l'agriculture dans notre Creuse, l'avenir de l'agriculture vu par les GIA, et les souhaits exprimés par chacun de tous les adhérents, de tous les représentants des cantons. Comme tu l'as souhaité. Mais donc, tu avais demandé une question très précise, et ça a été rappelé dans la salle. Moi, comment on voit l'avenir? Moi, je pense quand même en commençant par ce qui me paraît le plus optimiste, c'est que ça fait quand même plaisir. Je pense que mes collègues en tout cas les voisins d'aujourd'hui sont heureux de voir une pleine salle. C'est très rare de voir une pleine salle. Donc félicitations au président de voir tous ces gens. Et ma deuxième satisfaction, après il y a quand même des choses où il y a de grosses interrogations dans ce pays que nous aimons bien, le fait de voir, et M. Colère, le recensement, qui dit que les jeunes agriculteurs sont les gens qui ont la meilleure formation par rapport à la population. Donc quelque part, c'est quand même qu'on sélectionne, et grâce à votre volonté, président, au futur président. Mais par contre, très rapidement, Philippe, ce qu'il faut à ces gens-là que nous avons formés, c'est qu'on puisse leur donner les possibilités de s'épanouir dans un métier.
Donc l'important pour un président de région programme, c'est de pouvoir suivre les AG de tous ces départements. Et donc c'est important de venir prendre l'attention des AG départementales. C'est là qu'on a les remontées de terrain, des adhérents, qu'on connaît la ligne directrice et qu'on sait où on doit aller après dans nos représentations. Je crois qu'il faut qu'il existe des outils de gestion de crise au niveau européen, parce qu'on parle de la PAC, et si ces outils n'existent pas, quand il y a problème, on ne sait jamais comment faire, et on voit bien, c'est des appels incessants au niveau national, alors avec des aides qui arrivent pas, qui arrivent tard, mais chacun fait comme il peut dans la situation où il est, et c'est compliqué. Donc moi j'ai toujours plaidé, je sais que vous le demandez aussi, mais j'ai toujours plaidé dans les outils de gestion de crise pour un fonds spécial européen qui soit alimenté, qui permette d'avoir une réaction immédiate en cas de crise. Donc ça, c'est un discours qui n'a pas changé, que je continue à tenir et que je ne changerai pas. Alors c'est heureusement que GA National porte et se doit de porter un grand intérêt justement à toutes ces assemblées générales, parce que le réseau GIA, il est vivant et doit être réactif par rapport à ses départements. Si on perd cet échange important entre le national et le département, on perd toute l'efficacité. Les prix sont au rendez-vous. Comment? Oui, mais tout va peut-être de pair, mais ce qui se passe aujourd'hui au niveau des cours est quand même inespéré. Alors, c'est simple, la PAC, il y a deux façons d'aborder. Est-ce qu'on veut la voir sous l'aspect environnemental ou sous l'aspect économique? Est-ce qu'on veut revenir à l'époque de la charrue et des bœufs, ou est-ce que vous voulez devenir, vous avez envie de devenir des agro-managers? Le terme pouvait paraître être un gros mot il y a quelques années. Aujourd'hui, je crois qu'il faut être lucide, notamment quand on regarde sans arrêt j'inonde de courriers, la DDT en particulier. Il y a deux sortes d'exploitations. Il y a les exploitations qui sont bien installées dans la vie, disons, avec des bonnes références historiques, des bonnes DPU, des bonnes PMTVA, et puis il y a les autres à côté. Alors peut-être que les GA, vous êtes moins touchés parce que quand vous vous installez, on vous donne un quota de PMTVA plus ou moins important, plus ça serait mieux. Les défis majeurs des GA Creuse, la première chose, c'est maintenir une agriculture durable dans le département, renouveler les générations, puisqu'on a beaucoup de renouvellement de prévus d'ici 5 à 10 ans. Ouais. Quasiment la moitié du département creusois va changer, les terres creusoises vont changer de main, donc il va falloir trouver des jeunes. Une forme de convergence, notamment au niveau national, des droits à produire. Et pour l'instant, le système repose sur des références historiques et cela pose effectivement de gros problèmes aux jeunes qui s'installent, puisqu'ils ne peuvent pas bénéficier de ces références lorsqu'ils s'installent sur des surfaces qui n'en ont pas bénéficié. Il y a là une inégalité entre les générations et nous sommes pratiquement le seul pays à avoir maintenu ce système, et la réforme de cette PAC ou la nouvelle PAC permettra justement d'avoir un système plus égalitaire et qui permettra aux générations nouvelles d'en bénéficier et d'être à égalité avec leurs aînés. Autres éléments qui posent question, le verdissement. Si c'est la condition sine qua non pour maintenir une PAC, je crois qu'il faut l'accepter. Il faudra veiller effectivement à ce que ce verdissement ne soit pas au détriment de l'agriculture telle qu'elle est menée sur les territoires, puisque vous avez déjà fait d'énormes efforts pour respecter des normes environnementales. Et Limousin, qui est une région programme, qui demain va devenir région syndicale dans la réseau organisation, et va reprendre du poids syndical. Donc il est important justement de venir dans ces AG départementales, prendre le ressenti du terrain pour faire remonter après au niveau national. Les enjeux c'est une question très large. Les enjeux, déjà par rapport à l'installation, donc pour nous jeunes agriculteurs, défendre la politique de l'installation aussi bien nationale en maintenant des enveloppes financières importantes qui permettent d'aider les jeunes, et défendre surtout et d'aller chercher une enveloppe supplémentaire au niveau de la PAC. Donc grâce au paquet jeunes, on doit vraiment apporter en plus du soutien supplémentaire à tous les jeunes européens
L'enjeu, le premier des enjeux, c'est la représentativité au niveau des instances départementales et nationales. Si les élections chambres sont loupées, JA ne représentera plus rien. Et JA, c'est la voie de l'installation, c'est la voie de la jeunesse, c'est la voie du renouvellement. Et il faut qu'on soit assez fort et assez percutant pour maintenir notre voie. C'est toujours très important, les années électorales, on a besoin d'être présent sur le terrain, donc c'est d'autant plus important qu'on soit présent dans ces AG départementales et qu'on vienne sur le terrain prendre contact avec notre réseau en pour mettre cette année, je pense qu'il y a déjà différents temps de travaux à l'intérieur de notre réseau. Donc par le biais des sessions, toutes les filières confondues, de la session PAC qui aura lieu au mois d'avril, la session installation qui a eu lieu début février en Lozère, et aussi par le biais du congrès qui sera un événement justement au mois de juin pour notre réseau, donc c'est le travail en interne, et en extérieur, travailler notamment avec le salon de l'agriculture qui va avoir lieu d'ici 15 jours, travailler des relations avec nos candidats à la présidence de la République, et lors des rencontres des députés, des législatives, justement avec les élections législatives, pour essayer de faire avancer encore plus vite nos idées lors du ministère et au niveau européen en deuxième temps. D'accord, merci bien. Et ces élections m'amènent plus largement aussi sur nos élections à la présidence de la République, où là, JA, on a construit et travaillé une lettre ouverte à tous les candidats à la présidence de la République, où on porte des messages clairs, comme ceux que j'ai pu évoquer avant, sur l'installation, sur la défense justement, et travailler encore sur le financement des installations, sur le paquet jeune, donc les aides à l'installation au niveau européen, qui est aujourd'hui une vraie victoire. Et pour la concrétiser, on aura besoin des États membres, on aura besoin que tout le monde, toutes les administrations puissent la travailler et la construire avec nous, pour qu'on soit sûr de consommer l'enveloppe et qu'elle soit bien redescendue à tous les porteurs de projets JA. Sur les élections, finir aussi en se disant que dans moins d'un an, là aussi on aura nos échéances en agriculture, nos élections, qui sont bien évidemment nos élections chambres. Et les élections chambres sont un tournant aussi pour nos syndicats. Quand je dis nos syndicats, je dis JA et FNSEA, et les FED bien sûr, c'est qu'aujourd'hui, rappelez quand même que ça nous apporte beaucoup sur la représentativité. Je me félicite d'entendre que la mise en place du comité installation va avoir lieu avec à sa tête un responsable JA qui justement doit se faire dans tous les départements, et c'est une demande qui a été faite au niveau national lors de la dernière rencontre avec le secrétaire général FNSEA Dominique Barrault, en se disant que demain, si nous devons partir, et nous partons ensemble pour les élections chambres, c'est pas parce que c'est historique, mais c'est bien parce qu'on est complémentaires. Et comme tu l'as dit tout à l'heure, on a besoin de l'agriculture et nous devons soutenir cette agriculture, et tout le monde doit faire confiance aux jeunes agriculteurs. Merci à vous tous. Merci Christophe d'avoir été si concis.